J'ai sorti hier un TikTok short sur le tutoriel cinéphile. Et qu'en gros, je disais qu'il faut, pour avoir une culture cinéma, il n'y a pas de recette magique. Tu identifies ce que t'aimes et tu regardes et t'explores en fonction des réalisateurs ou des films et des ambiances, en essayant d'explorer un maximum de diversité, de pays et tout ça. Et puis voilà, c'est les films que tu fais que tu regardes et ne pas se forcer à suivre des listes par des inconnus sur internet et de faire ses devoirs quoi. Et du coup, j'ai posté ça. J'ai posté ça et il y a eu un commentaire qui est en vrai intéressant avec lequel bah, je suis en désaccord, mais je me suis dit tiens, on va en parler. Alors, est-ce qu'on peut juste voir plutôt. Non, ça c'est le. Tac. Est-ce que. Attends. Ouais, c'est plus là, là. Bon, je nique un peu la scène, mais c'est pas grave. Tac, non. Non. Voilà. En gros, n'hésitez pas à dire coucou dans le chat. Hein, je vois que ça ne parle pas. N'hésitez pas à parler. Sinon, là, je suis vraiment face à un mur de briques. Et donc, en gros, là, bon, en vrai, je vais cacher le pseudo parce que bah, j'ai pas envie de. Hop, voilà. Alors, qui dit le cinéma, c'est un monde, l'animé en est un autre. J'ai écouté ton avis, je suis ok pour dire qu'il faut en bouffer. Mais s'il te plaît, il y a un fossé entre l'acting et le dessin. The Land Before Time ou The Nightmares Before Christmas. Bon, déjà, qu'il faut en bouffer. Oui, parce que dans le short, je disais qu'il fallait quand même que je prenais comme exemple l'animation et ceux qui ne sont pas intéressés par l'animation et a fortiori l'animation japonaise parce que bah, c'est de là où je pars et du coup je compare plus facilement cet univers là. Et bah, en fait on a ce commentaire qui pour moi confirme ce que je dis où il considère vraiment l'animation comme séparée du cinéma, que c'est vraiment quelque chose il n'y a pas de porosité et qu'il n'y a pas de passerelle qui existe et que donc il faudrait les considérer différemment. Et donc, de ne pas s'intéresser à l'un vu que l'autre est différent. Et du coup, bah là, bah, en gros, c'est ce que je dis, mais là, c'est ce que je vais expliciter en live. Du coup, je vais refaire la scène. C'est cette différence-là qui, pour moi, est un peu le cœur du sujet et la fausseté, en fait, de ce qu'on pense autour du cinéma d'animation. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'animation, et du coup, enfin, on en a beaucoup parlé avec Paf, et c'est ce que dit Jérémy Perrin, réalisateur de Mars Express et tout ça, qui est quelqu'un qui s'y connaît, qui est dans le milieu, quoi, qui a les pieds dans le plat, qui dit que l'animation, c'est un outil. C'est l'outil pour raconter les histoires, pour raconter ses personnages, pour raconter ses univers. Et c'est le cas pour tout. Et quand on me dit il y a un monde entre The Land Before Time, alors The Land Before Time, je sais pas. Ah oui d'accord, oui c'est le truc avec gros petit pied là, la planète les dinosaures ou je sais plus comment ça s'appelle là, euh, qui compare ces choses là avec du coup le commentaire avec l'acting qui est différent entre live action et tout ça. Et moi j'ai envie de dire, mais pourquoi, comme s'il n'y avait pas de différence entre les animations, les films d'animation. Et du coup, moi, je peux prendre comme exemple, tu compares du coup, ça voudrait dire que Blanche-Neige et les 7 nains de 1937 serait la même chose parce que c'est de l'animation et donc des qualités intrinsèques au fait que ça soit animé que Scanner Darkly, par exemple, de Linklater. En fait, moi, la question pour moi, elle se répond assez vite. C'est que c'est une partie de l'animation que les gens aiment beaucoup. Mais là, faut s'élargir. Parce que l'animation en tant que telle, ça veut rien dire. Parce que dans ce cas-là, Avatar, qui est essentiellement un film d'animation, bon bah, qu'est-ce qu'on en fait? La porosité entre les univers. Et moi, je trouve que ça va totalement avec ce que je disais du fait de la culture cinéma et avoir un horizon assez élargi, bah, permet d'éviter d'avoir un rapport assez faussé à la réalité qu'est le cinéma. Et puis, comme s'il n'y avait pas de porosité et pas de lien entre ces univers-là, parce qu'on peut dire que c'est des univers quand même, parce que c'est pas les mêmes techniciens, c'est pas les mêmes savoir-faire. Et donc, ça voudrait dire que quelqu'un qui fait de l'animation comme Brad Bird ne pourrait pas aller au live action, et vice-versa. Coucou NFT. Là, j'étais en train de parler en réponse à ce comment. Ah putain, mais du coup, j'ai quitté le. J'ai voilà. Zéro culture. À ce commentaire. Tac.
ce commentaire qui je trouvais intéressant et je voulais un peu épiloguer là-dessus en attendant, avant de parler de Danny Boyle et de continuer à tirer list animé. En espérant que des gens viennent et parlent dans le chat, c'est aussi c'est aussi le plaisir. Ça va mieux, c'était un peu malade le jour. Non, mais j'ai déjà livé après ma maladie. En gros, j'ai fait un live où j'ai supprimé les VOD pendant 30 minutes où j'étais complètement malade, j'arrivais pas à continuer le live et mal à la tête et tout ça. Et après, j'ai fait un autre live tier list. Et là, je refais un live, là c'est bon, hein, ça va mieux, hein, tranquille. Hein. Et puis pareil, quand j'étais sur les lives de PAF et ce genre de choses. Non, non, c'est juste cette fois-là où je me suis un peu forcé à streamer, j'aurais pas dû, j'aurais dû m'écouter. Donc ça sera la première et dernière fois que si jamais je suis en mode ah je le sens pas, je sens que ça va pas être terrible, je m'écouterai au lieu de forcer. Et donc ah oui, oui merci de t'inquiéter, merci de parler dans le chat. J'espère que ça sera bien. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, que du coup séparer absolument les univers, pour moi ça donne raison et malheureusement ça donne raison en fait cette réflexion là à ceux qui méprisent l'animation, ceux qui disent que l'animation je m'en fous, je vais pas m'y intéresser parce que justement les publics et ceux qui s'y intéressent ne franchissent jamais l'autre barrière, une barrière qui n'existe pas en fait. Je trouve ça assez bizarre qu'elle se soit formée, sachant que l'animation est quasiment venue en même temps que la naissance du cinéma. Il y a eu très 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 tôt des films d'animation, il y a eu très 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 tôt des effets spéciaux, et on voit quand même encore en 2026, là où il y a toute la porosité est faite, des gens qui se disent que oh non, le trucage c'est pas bien, non, il y a que la réalité qui compte, non, l'animation c'est mieux parce que tu peux rien faire avec la prise de vue réelle, et donc je trouve ça vraiment triste comme façon de voir les choses et trop limitante, et ce qui revient avec ce que je disais de ne pas élargir ses horizons, ne pas avoir une culture plus variée que celle dans laquelle tu es le plus confortable, parce que pour moi c'est une question de confort, tout en ne remettant pas en question la richesse de chaque chose. Sauf que là on parle de l'animation, l'animation en général c'est énorme, et là par exemple la personne dit mais s'il te plaît il y a un fossé entre l'acting et le dessin. En vrai, non. Enfin, en vrai, quel fossé? Oui, il y a des différences, oui, il y a des spécificités, mais spécificité ne fait pas que c'est un univers qui n'y a pas de passerelle. Parce que tout ce qui est montage, scénario, développement de personnages, mise en scène, utiliser sa caméra pour raconter des choses, la musique, l'utilisation des couleurs et ce genre de choses, en quoi ça différencie l'animation? Parce que c'est dessiné. Et dans ce cas-là, quid de la stop motion? C'est littéralement techniquement, hein, c'est de la prise de vue réelle le stop motion. Pourtant, c'est du cinéma d'animation. Genre, qu'est-ce qu'il y a? On filme littéralement des marionnettes dans des décors qui existent. Bon, après, il y a des studios qui mélangent les deux. Par exemple, le studio Laika, qui utilise beaucoup de 3D et de fond vert et de ce genre de choses. Qui est un peu une version miniature d'un blockbuster moderne dans les tournages. Il y a souvent leur tournage dans les génériques de fin. Coucou, Moskidis, salut, je pense aussi qu'il doit confondre doublage et création de voix. Peut-être, parce que moi c'est vrai que quand tu me dis acting, moi je pense totalement à l'acting qui est la fusion entre le comédien qui joue la voix du personnage et les animateurs. Et l'animateur ça crée la vie, et du coup on va parler d'expressivité. Alors moi je vais prendre par exemple quelque chose de très expressif. Tiens. Tiens, allez hop. Attends, et du coup je refais la scène. Hop, parce que pour voir le commentaire j'ai dû un peu zoomer. Tac. Hop. Hop là. Voilà, bon, tant pis, il y aura des bas noirs et tout. Voilà. Donc là, il va y avoir. Et là, je vais rester dans l'animation japonaise, hein, pour vraiment plutôt contemporaine l'une de l'autre en plus. Voilà, il y a une différence d'acting entre un film de Imaishi, des studios Trigger, qui eux vont vraiment travailler le mouvement, voire même le surmouvement, des couleurs hyper bariolées, des perspectives forcées, tout ce que le cinéma peut proposer de vraiment fort. Du cinéma d'action, de blockbuster, avec de la grande destruction, des grands mechas, des designs très hauts en couleurs. Voilà, vous pouvez voir, qui mélange la 3D et la 2D. Et là, je vais prendre un film, de toute façon, vous me connaissez, j'aime beaucoup ce film. Ça. Bon, là, du coup, il y a sa charge, mais qu'est-ce que tu... Voilà. Du coup,
Est-ce que l'animation est si universelle que ça? Est-ce que l'animation est si uniforme que ça? Enfin, regardez ça. Là, le travail, c'est la non-expressivité du personnage. Et en plus, le film travaille la fixité des plans et utilise la rotoscopie quand il y a du mouvement. Il va justement jouer avec cette fixité, cette inexpressivité-là, et un jeu très monotone, surtout ce personnage-là, pour lors des scènes de concert, déployer le mouvement et la rotoscopie et une façon de gérer l'étalonnage et les couleurs et le trait différent. En quoi il y a un monde, enfin il y a autant un monde entre ces deux films qu'il y a un monde entre certains Lem Show et le gamin au vélo des frères Dardenne. Et c'est ça en fait qui me saoule avec l'argument du non mais l'animation et le live action c'est trop différent. Non, les films ils sont différents entre eux, mais c'est des outils de cinéma en fait. Parce que des films qui vont travailler l'expressivité et la fixité dans le jeu d'acteur, mais il y en a plein. Alors moi là tout de suite, je pense à Roy Anderson. Roy Anderson va jouer avec ça. Même Wes Anderson joue avec ça. Et pourtant, est-ce que Wes Anderson, la passerelle avec le dessin animé est si large? Même pas, il a fait lui-même du cinéma d'animation qui correspond totalement à son style et à ses personnages. Il a juste utilisé un outil différent. Et l'outil, c'est l'animation. Comme quand quelqu'un va utiliser la caméra à épaule ou la Steadicam. Enfin, un film de Kubrick n'a rien à voir avec un film de Paul Greengrass. Pourtant, c'est deux films qui se passent pareil. Mais et on peut, voilà, il y a des films qui sont très très proches dans le genre, dans ce que ça te raconte ou les époques, les périodes historiques. Et c'est des films qui pourtant peuvent être différents par l'outil que t'en fais. Hideaki Anno également, mais tous les auteurs en fait. Et c'est pour ça que c'est du cinéma. Coucou Multicuiseur Moulinex 12 en 1. Je réponds à un commentaire que j'ai eu sur mon YouTube Short sur tuto devenir cinéphile 100% efficace. Attendez, je vais éternuer, je crois. Putain, c'est chiant, il reste dans mon nez mais il sort pas. Et que je disais que voilà, c'est quelqu'un qui me disait qu'il y a un monde entre la prise de vue réelle et l'animation, et que l'acting a rien à voir, que c'est complètement différent, et que ça valide mon propos sur le fait que ceux qui ne bouffent que de l'animation restent dans un confort et ont des opinions faussées sur le cinéma, et voilà, je vais être un peu méchant, mais se font plus bêtes qu'ils ne le sont en fait. Parce que ça te dit à dire des énormités comme ça, le fait que l'animation et la prise de vue réelle, ça n'a rien à voir, et qui valide le mépris ou l'inintérêt que pourrait porter toute la caste journalistique ou des cérémonies de récompense ou même des gens qui s'intéressent au cinéma, tellement les publics ne sont pas pour eux. Et c'est pour ça que moi j'aime bien aussi parler beaucoup d'animation et ramener au fait que non, c'est du cinéma en fait. Et les changements, ça va être entre les œuvres, ça va être leur qualité et ce qu'elles racontent. Mais ça comme tous les films. Parce que c'est l'histoire de l'art en fait. Alors que ça utilise les mêmes codes. T'as une caméra, t'as des personnages, t'as un montage, t'as des plans, tu les mets ensemble. Qu'est-ce que tu fais après? C'est la même chose, c'est du cinéma. Et là, ce qui va changer, ça va être les formats. Par exemple, le format sériel. Pour moi, le série, c'est du cinéma, mais le format sériel amène à des façons de créer la série, des façons de rythmer ces séries. Le montage de plein d'assemblements d'épisodes de 20 minutes ou de 40 minutes, c'est différent d'un long. Pareil pour la production. Après là, on est sur des choses techniques qui font qu'il y a des différences entre des formats. Mais là, c'est du taf de production. Ça reste du cinéma. Le nombre de weebs que je connais qui ne veulent faire aucun effort à regarder un film, mais surtout qu'ils font que de regarder ça. Moi, c'est ça qui est chiant, et c'est ça qui revient avec cette mentalité et pour le coup, manque de culture, c'est que ça crée des fausses choses. Moi, il y a un truc. Alors, c'est très bénin, mais ça m'a vraiment marqué. C'est qu'à un moment, j'ai vu un jeu concours de je sais plus quoi, en mode ah oui, gagner une BD. Gagner la BD de votre choix parmi une sélection, et dans les sélections t'avais One Piece, t'avais genre de la BD franco-belge, t'avais des comics, etc. Parce que c'est de la bande dessinée. Et j'avais vu en commentaire des gens en mode mais One Piece c'est pas un manga, c'est pas une BD, c'est un manga. Et je suis là en mode oh putain. Bon après ça se voyait que c'était quelqu'un qui avait 12 piges. Mais c'est pour ça qu'il faut que il faut parler autour de ça. C'est des bouquins en fait. C'est des livres, c'est de la littérature, bande dessinée. Et que ce qui va changer, ça va être le pays qui va avoir des codes. Donc voilà, tu peux préférer un truc. Et la question n'est pas ne pas préférer. Tu peux préférer l'animation. La question, c'est regarde autre chose pour un peu éveiller et ne plus être dans un vase clos. Et là, je parle purement de vision faussée de ce qu'est le cinéma, à mon sens.
mais c'est aussi parce que tu peux plus profiter des autres choses, être nourri d'autres choses. Et que qui en plus, j'ai l'impression, là je me base juste sur mon ressenti, hein. J'ai vraiment l'impression que tous ces gens qui ont cette vision-là du cinéma à segmenter très très fort les univers sont les mêmes qui vont se plaindre du mépris de l'animation pour les cérémonies de récompense chez les cinéphiles, dans les grandes listes à chaque fois des meilleurs films, qui a peu d'animation. Mais j'ai envie de dire, mais vous ne regardez pas ces films-là. Vous ne communiquez pas, vous ne faites jamais le pas l'un vers l'autre. Autant d'un côté des cinéphiles qui veulent faire des listes de c'est quoi les meilleurs films, les meilleurs classiques et que l'animation c'est pas intéressant, que l'autre côté. Genre vraiment, et c'est à cause de ça que par exemple là va y avoir en février un film Lupin qui va sortir, un long métrage Lupin, mais il y aura forcément des articles sur BF, tu sais, dans chaque journaux, même Télérama, etc. Il y aura peut-être un petit article, mais il n'y aura pas de vraies discussions autour de. Tu auras des discussions entre les weebs qui feront leur truc vraiment sérieusement autour de Lupin, et il y aura quelques petits articles ou des petites pastilles de l'autre côté. Et de même, va y avoir, je sais pas, un gros film d'auteur qui va sortir intéressant, je sais pas, en disant Hamnet, et Hamnet, les oui vont s'en battre les couilles, ils vont se dire, oh, on s'en bat les couilles, Paul Mescal, c'est qui Paul Mescal et s'en foutent complètement de ce que peut apporter d'autres films. Oui, un Lupin the Third qui fait la suite à un OAV de Takeshi Koike qui est sorti avec les deux Zenigata là. C'est la suite, il s'appelle comment celui-là Attends, je vais te dire comment il s'appelle. Et c'est Takeshi Koike qui réalise toujours. La lignée immortelle. Voilà, Lupin 3, la lignée immortelle qui sort. Oula, il a encore été repoussé. Hein. 25 mars 2026. Puis un Big 2026 qui dit encore que l'émission c'est pour les gosses. Après, là, je parle pas de l'émission c'est pour les gosses. Je parle vraiment du fait que l'animation, c'est un autre médium. Parce que ton il parle vraiment de l'animation comme un médium. Non, c'est pas un médium. Le médium, c'est le cinéma. Hein. C'est du cinéma. Et c'est pour ça que moi, je trouve que soit t'assumes que tu veux regarder que ça, mais dans ce cas, arrête de dire aux gens d'arrêter de mépriser le cinéma d'animation parce que tu méprises tout le reste du cinéma. Et aussi, j'ai envie de dire, les artistes eux-mêmes sont des cinéphiles. En général, hein, les auteurs de cinéma aiment bien le cinéma et en regardent. Mais ils ne regardent pas que de l'animation. Ils ne regardent pas que de l'animation. C'est ça le truc. Et moi j'ai envie de même. Alors là, je me base sur rien à part une observation que j'ai moi-même de l'industrie de l'animation. Et là, du coup, j'ai parlé vraiment de l'animation japonaise. Que le côté industriel de l'animation japonaise vient du fait que ça tourne en vase clos. Ah, il y a telle light novel qui reprend telle sous-niche de sous-sous-niche de sous-sous-niche qui s'est créée de fandom japonais matrixés et américains et occidentaux pour créer un truc qui fait juste une extension avec une petite pincée de sel différente. Ah, je suis dans un autre monde, mais je suis une machine à distribuer. Ah, je suis dans un autre monde, mais je crée un réseau commercial. Ah, et c'est là que ça tourne complètement à vide, parce que justement, il n'y a plus de porosité entre les univers. En tout cas, moi, c'est ça, et je mourrais sur cette colline, quoi. Je mourrais sur cette colline. Et même l'animation pour gosses, c'est pas un problème en tant que tel aussi, d'ailleurs. Hein. Et aussi ça, aussi ce mépris de la jeunesse et de dire, c'est pour les gosses, on peut mettre de la merde. C'est assez ouf, mais là je parle vraiment en termes des adultes et des gens qui refusent la porosité entre les univers d'animation. Et des fois, oui, si, au bout d'un moment, oui, est-ce que c'est vraiment important de regarder toutes les séries de saisons d'animation? Est-ce que vraiment, t'as vraiment envie de voir l'énième rom-com de merde entre un mec timide et une meuf plein de vie? Est-ce que vraiment c'est important de mater ça plutôt que d'essayer de t'intéresser à de la tranche de vie de l'autre côté au-delà du Japon? Genre, il y a ça aussi, et c'est pour ça aussi où je reviens avec ce que je disais avec ma tier list animée, c'est que vous avez vu, de toute façon, vous avez pu voir à quel point je matais de la merde et j'enchaînais, mais au bout d'un moment, moi j'en ai eu assez. Moi je voulais faire quelque chose de mon temps, et ce temps-là, c'est-à-dire arrêter de jouer League of Legends, et donc pareil pour le jeu vidéo, Ceux qui ne jouent qu'à des blockbusters d'action, ceux qui ne jouent qu'à du jeu rétro, il y a plein de trucs mal dans l'industrie du jeu vidéo, mais ouvrez vos horizons, tu vois. Et je dis ça alors que je suis majoritairement un joueur de RPG. Mais je connais mes limites. Et aussi les limites parce que j'adore le jeu vidéo, mais vas-y, j'ai envie de lire des bouquins. En fait, moi, le problème, c'est que je suis trop inculturé et au bout d'un moment, bon, bah, voilà, le jeu vidéo, je sais très bien que je pourrais pas jouer à plein de trucs différents. Donc, on parle vraiment de la culture que tu préfères. Moi, je préfère le cinéma, donc voilà. Mais bref.
Je trouve ça toujours dommage. Je trouve ça toujours dommage. T'as cru Kiyoshi Kurosawa qui va adapter un roman du mec. Oui, j'ai vu, c'était partagé sur le Discord. Et d'ailleurs, j'ai fait la réflexion, mais je crois que c'est le premier film d'époque. Alors, il a déjà fait Les Amants Crucifiés, scénarisé par Ryusuke Hamaguchi. Mais Kiyoshi Kurosawa avait jamais fait, il me semble, hein, de film de samouraï, de film d'époque. Ce qui me rend curieux. Vraiment, il faut que ce soit Kiyoshi Kurosawa pour que ça rende curieux d'avoir un film adapté d'un light novel, hein, en série ou je sais pas quoi. Après, tout le monde n'a pas ce déclic en vrai. Bah, c'est ça NFT, mais c'est ça aussi que j'aimerais bien. Mais en fait, les gens n'ont pas ce déclic parce qu'ils ne tombent pas sur autre chose. Et ils ne tombent pas sur d'autres gens parce que du coup, les discussions restent qu'entre des gens qui sont à vase clos. Et c'est pareil pour l'autre côté du cinéma. Genre, mais par exemple, je regarde réaliser sans trucage. Mais quand Ciao va sortir, Ciao, un film d'animation qui a l'air trop trop cool, qui va sortir quand Hop, ça sort le 28 janvier, ça sort la semaine prochaine. Ce film-là, là, Ciao, qui va sortir. Mais est-ce qu'il va vraiment être commenté? Est-ce qu'il va être commenté ce film qui a l'air super cool, nouveau auteur, une DA, un truc qui. Alors je crois pas que ça vient d'une licence et ce genre de choses. Quelque chose qui a l'air frais. Mais qui va commenter ça? Est-ce que le cercle cinéma va en parler? Est-ce que les gros podcasts vont en parler? Non, au pire, ils vont faire une petite pastille et ça me casse les couilles. Mais aussi, qui va parler de ma frère? Genre des Français qui sont matrixés par le cinéma choral, de vacances, etc. japonais, est-ce qu'ils vont voir ce film-là qui est ultra drôle, hyper touchant et magnifique et qui te touche en plein cœur parce qu'en tant que Français, forcément, tu vas être touché par des choses françaises. Et est-ce qu'ils vont aller au cinéma regarder ma frère? Non. Parce que et ça me rend, ça me saoule en fait. Ça me saoule, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau avec le cinéma. Et du lien aussi. Sauf que non, ma frère n'est pas un dessin animé d'un certain pays, donc ils vont zapper. Et Ciao a une gueule de mangas, donc ça n'a pas d'intérêt. Et ça me rend profondément triste. C'est chiant. Et je répète, ça veut pas dire qu'il y a des préférences, qu'il n'y a pas de préférences qui existent. Moi, je regarde, moi le format série j'ai trop du mal à engager avec le format série. Je rappelle que je regarde Cardcaptor Sakura, ça fait 5-4 mois que j'ai commencé Cardcaptor Sakura, j'ai du mal à regarder un épisode par jour. Mais les séries, même des séries que je kiffe, genre Succession, c'était génial Succession, mais je me suis arrêté au milieu de vers les 2 tiers de la saison 1 parce que juste me poser devant un épisode d'une heure en sachant qu'il y a d'autres épisodes d'une heure qui arrivent après, moi j'ai trop du mal. Je suis en mode, quitte à regarder un épisode d'une heure, je regarde un film en fait. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de préférence et qu'il n'y a pas de choses à engager, mais il faut faire un effort. Hein. Et pareil, même en restant dans ce vase clos, pour rester chez les weebs, il faut faire un effort les weebs. Hein. Il n'y a pas que les trucs d'actu qui existent, il n'y a pas que les shonen qui existent. Alors, d'ailleurs j'y pense, mais c'est vrai. Alors déjà que pour les gens qui sont matrixés que par une micro-niche, c'est-à-dire par exemple les shonen ou les shoujo ou que les trucs de tranche de vie dans des lycées, pour les faire regarder autre chose, c'est une tannée. Alors pour les faire regarder pour eux ce qu'ils considèrent être un autre médium, alors là laisse tomber quoi. Les séries, j'y arrive plus, ça y est, il y a que les animes où je peux m'enfiler des épisodes. Bon, après, les animes, il y a plein de séries d'animation japonaises que j'ai drop parce que ça me saoulait. Yuka, j'avais commencé Yuka, qui était sur Amazon Prime, du coup, série Kyoto Animation, qui avait l'air sympa. J'ai regardé les 5 premiers épisodes et j'étais là. Ouais, j'ai fini le premier arc, je vais pas continuer. T'avais. Une série qui était moche en plus, j'étais très déçu. C'est une série sans Saru, c'est Urusei Disco. Un truc qui s'appelle Disco quelque chose, un truc sur Saru, c'était nul. J'ai regardé 3 épisodes, j'ai arrêté. Les 3 quarts du temps, quand quelqu'un te dit oh j'adore les animés, tu regardes quoi, Demon Slayer, JK, One Piece, bon. Mais ça veut pas dire que c'est des mauvaises œuvres aussi. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises œuvres. Moi j'ai regardé la première série, de toute façon j'en parlerai avec la tier list animation. Avec Jujutsu Kaisen, il y a des trucs bien dans JK, One Piece, c'est excellent. Et ça reste je veux dire, si tu regardes ce genre de série, tu peux aimer. Enfin, je veux dire, faut pas non plus diminuer, faut pas non plus commencer à aller dans l'inverse et à faire l'élitiste. Hein. Moi, je suis appelé à l'ouverture, mais faut pas être élitiste en mode ah, t'aimes que les shonen. Ça dépend comment est la personne. Si la personne est vraiment fermée à l'idée de regarder autre chose, mais sans être dans une démarche. Moi, c'est ce qui me gênait un peu avec les discussions qu'on a eues avec Bizarre la dernière fois, c'est que tu avais un peu l'impression d'être pas un gardien du temple, mais de devoir gérer un troupeau. Ah, c'est des moutons qui ne comprennent pas le cinéma, il faut les guider vers le bon cinéma. Non, c'est une question d'éducation à l'image, tu vois. Et c'est pas à moi de réarranger la vie, mais juste on peut discuter avec les gens parce que c'est des gens normaux, tu vois. Genre, c'est des gens quand même normaux.
Mais aucune aspérité, c'est ça. Après, il faut parler avec les gens, tu vois. Faut pas non plus considérer les autres comme des PNJ. Non plus. Mais voilà, je trouve ça dommage, c'est ça. C'est dommage. Mais moi, pareil, il y a. Moi, ça m'a vraiment énervé. À un moment, il y a mon frère qui a une meuf. Et il voulait faire. Il se dit, tiens, il y a quoi au cinéma qui sort? J'aimerais bien faire un date cinéma avec ma meuf. Et c'était la période de sortie de Mars Express. Et moi, je lui dis, ah oui, il y a ce film-là que j'ai vu qui est vraiment bien, qui dure pas longtemps, film de science-fiction français. Et je lui raconte le pitch et tout. Il dit, oh, ça a l'air bien. Et du coup, je lui montre la fiche du film. Je lui avais pas dit que c'était un film d'animation. Je lui montre la fiche du film et il fait, ah, mais c'est un dessin animé. Je fais oui. Il me fait, oh non, flemme. Bah, va te faire foutre en fait! Ça a l'air bien, mais t'as vu que c'était en 2D donc t'as pas envie. Bah, nique ta mère! Enfin, non, nique pas ta mère, c'est la mienne. Mais va te faire foutre! Genre, bon, c'est relou ça. Après, c'est quelqu'un qui n'est pas cinéphile, c'est quelqu'un qui va vraiment, c'est le genre de personne qui va au cinéma deux fois par an, tu vois, vraiment la majorité des gens, quoi. Mais bon, c'est rigolo, quoi. Enfin, c'est relou. Ouais, il faut voir la curiosité de la personne. Il y en a qui sont curieux. Est-ce que tu peux proposer d'autres à l'aide? Après, il faut aussi que ce soit raccord avec la personne, hein. Genre, genre, si je sais que quelqu'un a un manque de sucre devant Twin Peaks, je vais pas lui dire regarde Hunger de Steve McQueen, tu vois. Nique pas ta mère, c'est la mienne. Oui, non, mais oui. Moi, je dis nique ta mère facilement. Mais bon, quand on parle de mon frère, bon, je vais pas lui dire de niquer maman. C'est pas cool.